نعم ذكرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes donc aujourd'hui le 12 du mois de Jumad al-Oula de l'an 1446 qui correspond donc au 14 novembre 2024. Nous allons Inch'Allah continuer donc avec nos cours dans le document Al-Usulu Al-Thalathatu. La fois passée, on avait entamé Al-Aslu Al-Thani et on s'était arrêté sur Wa ma'naha la ma'bouda bihaqqin illallah. Al-Aslu Al-Thani qui porte donc sur Ma'rifatu din al-Islam bil adilla, qui porte sur le fait que le serviteur connaisse donc sa religion avec les arguments. Il nous dit que la religion, donc l'islam, huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid. C'est le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid, wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, le fait donc de s'asservir à Allah subhanahu wa ta'ala en lui obéissant, wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, et le fait de se désavouer du shirk ainsi que des adeptes du shirk. Il nous dit wa huwa thalathu maratiba, et l'islam, la religion, elle est subdivisée ou bien elle est en 3 niveaux. Le premier niveau al-islam, le deuxième al-iman, le troisième al-ihsan. Il dit wa kullu martabatin laha arkani, et chacun de ces 3 niveaux a donc ses piliers. C'est là qu'il nous dit al-martabatul ula, le premier niveau, al-islamu, et je vous avais dit de corriger là où il avait mis al-shahadatani. Donc il s'agit plutôt de al-islam. Et nous avons expliqué que al-islam comme niveau de foi ne fait pas référence à islam, la religion. Ok? Dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Al-islam là-bas c'est la religion, pas le niveau de foi. Ok? Ou bien inna ad-dina 'inda Allahi al-islam, cela fait allusion à la religion. Ou bien quand Allah dit al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan. Vous voyez que dans ces différents versets, le al-islam qui est cité fait référence à la religion. Et à chaque fois, il y a le mot religion qui suit. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam, la religion. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan, la religion encore. Wa raditu lakum al-islama dinan. Donc dans ces versets, al-islam fait allusion à la religion. Mais quand nous parlons des degrés de al-islam, le premier niveau al-islam fait allusion aux actes apparents, les 5 piliers, la profession de foi et les 4 autres que nous connaissons. Il nous dit donc fa arkanul islami khamsatun. Les 5 piliers donc de l'islam sont au nombre de 5. Shahadatu Allah ilaha illallah, attester que
seul Allah est digne d'être adoré. Donc, l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée, c'est-à-dire méritant l'adoration, illallah, si ce n'est Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, et attester que Muhammad est le messager d'Allah. Wa iqamus salati, s'acquitter de la prière. Wa ita'uz zakati, ou bien accomplir la prière. Wa ita'uz zakati, s'acquitter de la zakat. Wa sawmu ramadana, le fait de jeûner le mois de Ramadan. Wa hajju baytillahi al-haram, et le fait de visiter la maison sacrée d'Allah. Donc là, ce sont les 5 piliers de l'islam. Ce sont les actes apparents de l'islam. Toute personne qui les met en pratique, la personne a le titre de Al-Islam. Maintenant, les autres éléments de foi, c'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est cela qui va le faire monter en niveau ou encore le faire descendre. Okay? Ça, ce sont les actes que les serviteurs peuvent constater de la personne. Le cheikh, après nous avoir cité ces 5 piliers, il va donc nous donner les arguments de chaque pilier. Déjà, le fait de les citer en 5 comme ça, cela vient donc du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam bien connu, où il dit Buniya al-islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah, wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salati, wa ita'iz zakati, wa hajjil bayti, wa sawmi ramadan. Dans d'autres versions, donc le hajj vient avant le sawm, et dans d'autres aussi, c'est la classification qu'on connaît déjà. Non. Donc, le fait de dire 5 piliers, cela ne vient pas de lui. Nous l'avons aussi dans le hadith de Jibril. Okay? Quand Jibril a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Akhbirni anil islam, il lui a dit que al-islamu an tashhada an la ilaha illallah, wa anna muhammadar rasulullah, wa tuqima as-salah, wa tu'tiya az-zakah, wa tasuma ramadana, wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Ok? Donc il dit فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, preuve donc de la shahada, ou bien preuve de la première partie de la shahada. Ok? Première partie de la shahada, shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa. Allah subhanahu wa ta'ala atteste lui-même qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Wal malaikatu, les anges aussi témoignent. Wa ulul ilmi, ainsi que les gens de science. Qa'iman bil qist. Allah dit la ilaha illahu, il répète encore, nulle divinité méritant l'adoration en dehors de lui. Wa huwa al-azizu, et c'est lui le puissant, al-hakim, le sage. Wa ma'naha, cette parole, il ne suffit pas de la dire, il faudrait aussi connaître son sens. Ok? Il ne suffit pas de la dire, il faudrait aussi connaître son sens. Il dit donc wa ma'naha, le sens du la ilaha illallah, bien wa ma'na shahadati, le ha ici renvoie à ash-shahada. Wa ma'naha, le sens de la shahada, la ma'bouda bi haqqin illallah wahda, c'est qu'il n'y a aucune divinité méritant l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, wahda, l'unique. Ok? Et là nous nous sommes un peu étalés sur les différents sens donnés à la kalimatu shahada par les différents sectes qui s'affilient à l'islam, alors que elles en sont très loin. Ok? Peut-être la secte qu'on a oubliée, ce sont les chiites. Les chiites, certains d'entre eux, dans leur exagération, ils renvoient ou ils conditionnent tous les piliers de la foi par le fait d'admettre que Ali est le calife qui a été désigné par Allah subhanahu wa ta'ala afin de transmettre la religion enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Okay? Et selon les sectes chiites,
elles sont toutes égarées déjà. Ça, il faudrait en être convaincu. Elles sont toutes égarées, mais les unes sont plus égarées que les autres. Okay? Il y en a dont l'égarement arrive carrément à la mécréance. Et on les retrouve dans toutes les sectes chiites. Dans toutes les sectes chiites, vous allez trouver des gens qui élèvent Ali au rang d'Allah. Ok? Vous avez des gens qui élèvent Ali au rang d'Allah. Et si vous lisez certains documents chiites, je ne vous conseille pas de les lire, c'est purement rhétorique. Ok? Si vous les lisez, vous allez voir que chez eux, on ne parle pas de Bunyal Islam ou ala Khamsin avec le sens qu'on lui donne ici. Ok? Ils ont d'autres fondements de l'islam. Généralement, quand vous entendez quelqu'un dire que tous les musulmans sont unanimes sur le La ilaha illallah, la personne appartient forcément à l'une des trois catégories. Soit c'est un ignorant, soit il a des choses à se reprocher, ou encore il a des mauvaises intentions en ce qui concerne l'islam. Et donc sa technique, c'est endormir les gens et leur faire croire qu'il ne faudrait pas parler des autres du moment où on s'entend sur le La ilaha illallah. Le La ilaha illallah, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après les compagnons, après les trois premières générations, les gens sont allés très loin dans le La ilaha illallah. Et plus les gens s'éloignaient de l'époque donc qui a été le berceau de la révélation, plus les innovations s'amplifiaient. Et comme le Cheikh Ibn Uthaymin l'explique dans les débuts de son commentaire de l'Aqidat al-Wasitiyya, l'innovation a évolué de choses banales jusqu'à atteindre l'essence même d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire jusqu'à atteindre le dhat d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'innovation a atteint les attributs d'Allah. L'innovation a atteint les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dire que les gens s'entendent sur cet aspect-là, en réalité, soit la personne est ignorante, elle ne connaît pas les différentes sectes qu'il y a dans l'islam, ou encore la personne a quelque chose à se reprocher. Vous n'allez jamais entendre quelqu'un qui connaît le sens du La ilaha illallah, tel que prouvé par les textes, dire que tout le monde s'entend sur le La ilaha illallah, parce qu'il sait que c'est faux. Ou encore la personne a de mauvaises intentions. C'est par exemple la ruse utilisée par les chiites afin de répandre le chiisme dans les sociétés musulmanes. Okay? Ils disent aux gens que non, en réalité, les chiites ne sont que la 5e école de jurisprudence de l'islam. Okay? Et donc, par conséquent, il n'y a pas de mal à ce que les chiites fassent aussi leur da'wah dans les pays musulmans parce que eux aussi, ils disent le La ilaha illallah, ils prient, ils jeûnent, ils font le hajj, ils font le jeûne de Ramadan. Ok? Vous voyez qu'en apparence, c'est ça. Ils disent La ilaha illallah, ils prient, ils jeûnent, ils font ceci, ils font cela, mais ils posent tous les actes qu'il ne faut pas poser pour annuler le La ilaha illallah. Et quand on dit qu'ils prient comment? Donc, il y a tous ces aspects qu'il faut avoir à l'esprit. Le musulman ne doit pas être dans le déni. Il ne doit pas non plus être dans le fatalisme. Okay? Il doit accepter que le problème est là et maintenant chercher les solutions du problème. Il doit accepter que le problème est réel et il doit essayer de voir comment faire pour sauver le maximum de personnes. Dire que les musulmans s'entendent sur le La ilaha illallah, tu es en train de te mentir. Okay? Si tu nous dis que le La ilaha illallah est clair dans le Coran et dans les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est d'accord. Mais dire que tout le monde s'entend, c'est faux. Les musulmans ne savent pas c'est quoi le La ilaha illallah. Sinon, les musulmans en général, eux tous. Ok? C'est-à-dire, quel que soit le bord, vous allez trouver que le sens du La ilaha illallah, ils ne le maîtrisent pas. Ce n'est pas pour rien que la personne dira le La ilaha illallah et posera des actes qui vont annuler le La ilaha illallah. Déjà, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous dit que ces choses existent. Il y en a qui vont le dire, mais ça n'a pas d'effet. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah dit وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Ils vont dire cela, mais ils ne sont pas
Ils ne sont pas croyants. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. Allah dit والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Allah dit qu'ils sont en train de mentir. Donc ne soyons pas dans le déni. C'est-à-dire que le fait que les gens ne soient pas sur la même longueur d'onde, c'est une réalité. Ok? C'est une réalité. Vous avez parmi les sectes chiites, il y a la secte Alawiya qui considère que Ali, c'est-à-dire les Nusayriya comme on les appelle, qui considère que Ali est Allah, clairement, et que c'est Ali qui a créé maintenant ce qu'ils appellent Al-Arwah al-Khamsa, les 5 esprits qui eux maintenant à leur tour ont créé le reste de l'humanité. Vous avez les Dourouz qui sont dans un délire qui est dans un autre niveau d'égarement qui dépasse ça. Donc, qu'on ne soit pas dans le déni, qu'on accepte que beaucoup ignorent le sens du La ilaha illallah. Et maintenant qu'on voit dans quelle mesure enseigner cela, mais il ne faudrait pas se mentir, quoi. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Si vous enfermez les musulmans dans une mosquée et que vous arrêtez à la porte, que la personne te dise juste c'est quoi La ilaha illallah, et ensuite elle sort, je vous garantis que dans certaines mosquées, même l'imam ne va pas sortir. Même l'imam ne va pas sortir. À la base, les musulmans ne sont même pas capables de citer les 5 piliers de l'islam. Même les 5 piliers de l'islam. Aujourd'hui, vous arrêtez un musulman comme ça, vous avez peut-être vu des vidéos de ce type-là, où on demande à un musulman de citer les 5 piliers de l'islam, il te dit Allah, Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu lui dis non, c'est pas. Ça veut dire qu'il ne sait même pas par où commencer. Ok? Il ne sait même pas par où commencer. Donc vous ne faites pas du tout allusion à la même chose. Un autre, quand la question lui a été posée sur les piliers de l'islam, il dit le ciel. Là, on lui dit le ciel, il dit oui, si ça tombe, c'est fini. Donc le ciel fait partie des piliers de l'islam. Ok? Donc vous voyez que les gens sont à ce niveau d'ignorance et d'égarement. Maintenant, la question qui se pose, comment est-ce qu'un peuple, une communauté qui est dans cette situation-là, des gens vont se lever pour dire que tout le monde est mécréant? C'est-à-dire qu'un peuple comme ça, c'est-à-dire une communauté comme ça, est-ce qu'on doit être à un niveau de jugement ou bien à un niveau d'instruction? C'est une ignorance en réalité qui est entretenue. Et toi-même qui déclares toute la communauté musulmane, si on retourne 5 ans en arrière, peut-être que si un autre s'était levé avant toi, toi aussi il allait te traiter de mécréant. Et si tu n'avais pas eu l'occasion d'apprendre, tu n'allais même pas savoir c'était quoi l'islam, encore moins pouvoir maintenant te permettre d'aller t'ériger en juge et commencer à choisir qui est musulman, qui est mécréant. Ok? Hier, je voyais une vidéo où c'est un terroriste, un djihadiste comme ils le disent, mais ce n'est pas un djihadiste. En islam, nous savons c'est quoi le djihad. Okay? Ça, c'est autre chose, quoi. En islam, on les appelle khawarij. Au singulier, on dit kharijiyun. On lui a posé une question. Le journaliste lui a dit, donc si je comprends, pour toi, sur terre, en dehors de toi et de telle catégorie, tout le monde est mécréant. Il dit sur terre, il est le seul musulman. Il est le seul musulman. Vous avez déjà peut-être entendu le cheikh Suleiman Rouhaïli parler d'un cas comme ça, où la personne disait, il dit que sur terre, il ne connaît que 3 croyants. Ok? Je pense qu'il a dit lui, sa femme et un homme qui est au Pakistan. C'est-à-dire que sur toute la terre, ils sont seulement 3 à être des musulmans. Ok? Donc, il faudrait aussi faire attention à cela. C'est-à-dire que le constat ou bien le bilan peut être établi, mais la question à se poser, c'est comment faire pour changer la réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de un tel est sorti. Faire sortir quelqu'un de l'islam ne te mettra pas davantage dans l'islam.
C'est-à-dire que tu ne deviendras pas davantage musulman en faisant sortir des gens de l'islam. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas assez de place. Et donc, plus tu fais sortir, plus tu occupes de place. Ce n'est pas comme ça marche. OK? Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. C'est ainsi que vous étiez auparavant et Allah vous a fait grâce. Non. Donc, il nous dit, وَمَعْنَاهَا. Le sens donc de la shahada, la ma'bouda bi haqqin illallah, c'est qu'il n'y a aucune entité qui mérite d'être adorée illallah si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, le sens de ma'boud. Ma'boud, c'est un ismu maf'oul. OK? Ma'boud est un ismu maf'oul. Ça vient de quel verbe? Abada. Le ismu fa'il sera quoi? Abidun. OK? Et le ismu maf'oul, ma'boudun. Donc, il dit la ma'bouda. Il n'y a aucune chose, aucune entité adorée bihaqqin, en vérité. C'est-à-dire par mérite, quoi. Il n'y a aucune entité adorée par mérite, si ce n'est Allah. Pour avoir droit à l'adoration, il faudrait créer. Et Allah est le seul à avoir créé. Donc, il est le seul qui est adoré en toute vérité. C'est pour cela qu'Allah, il dit, Ya ayyuhan nasu, u'budu rabbakum. La raison, c'est quoi? Alladhi khalaqakum. Parce que c'est lui qui vous a créé. Et c'est pour cela que dans certains versets, quand Allah veut rappeler aux mécréants l'absurdité de ce à quoi ils s'adonnent, Allah leur rappelle que ces divinités qu'ils sont en train d'adorer, la yakhluquna shay'an, ils ne créent rien, wa hum yukhlaqun, et eux-mêmes ils sont créés. Ils n'ont rien créé et eux-mêmes sont des créatures. Ou dans certains cas, Allah rappelle l'incapacité de ces choses qui sont créées. Ou encore le fait qu'ils soient limités de par leur sens. Allah dit, si vous les invoquez, la yasma'u du'a'akum. Ils ne peuvent pas entendre vos invocations. Allah dit, walaw sami'u. Même s'ils entendaient, mastajabu lakum. Ils ne seront pas capables d'exaucer. Wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum. Et le jour de la résurrection, ils vont nier le fait que vous les ayez adorés. En parlant des génies aussi, Allah nous dit la même chose concernant les génies. Les génies que les gens adorent, pour lesquels les gens sacrifient, Allah nous montre leurs limites. Le fait qu'ils ne sont même pas capables de différencier celui qui est endormi ou celui qui est mort, comme cela est arrivé dans le cas de Suleiman, c'est ça? Non. Donc, nul ne mérite l'adoration si ce n'est celui qui a crié. Tant que la personne n'a pas crié, la personne n'a pas droit à l'adoration, en aucun cas. Et toute personne qui adore une entité créée, même s'il s'agit d'un prophète, la personne est sortie de l'islam. En islam, on ne fait pas la différence entre... c'est-à-dire, le nom ne change pas, quel que soit ce qu'on adore. C'est l'acte qui est regardé. Tant que l'acte a été dévié et a été donné à autre qu'Allah, tu es un mécréant. Maintenant, c'est le sort de celui à qui l'acte a été voué qui n'est pas encore sûr. On va voir, est-ce lui qui a demandé à être adoré ou bien c'est toi qui es parti l'adorer. Mais quel que soit l'acte posé, tant que ce n'est pas voué à Allah subhanahu wa ta'ala, la personne est sortie de l'islam. Ok? Comprenez bien ces genres de sentences-là. Il y a ce qu'on appelle le takfir de par la règle. Ok? Mais pas l'individu. La règle dit toute personne qui pose tel acte est sortie de l'islam. Mais maintenant, quand tu es en face d'un cas réel, la personne a posé l'acte, il y a des éléments à prendre en compte. Tu dois vérifier s'il n'a pas une circonstance
atténuante. Okay? La circonstance atténuante peut être l'ignorance, il peut s'agir de la folie, il peut s'agir de l'erreur, il peut s'agir d'autres cas. L'ignorance, comme par exemple le hadith de Abu Waqid al-Laythi, quand ils étaient sortis pour aller à Hunayn, il explique dans le hadith, il dit wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufrin. On venait juste de quitter la mécréance. Et ils sont passés à côté d'un peuple qui était en train donc qui avait un arbre qu'on appelait Zatu Anwab. Et à cet arbre-là, ils accrochaient leur sabre pour chercher des bénédictions. Et quand ils sont arrivés à un niveau, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, choisis aussi un arbre que tu vas nous indiquer afin que nous aussi nous fassions la même chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allahu Akbar, innaha sanan ou innaha sunan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le takbir et il dit qu'il s'agit là des pas de vos aïeux. Et il leur dit, vous avez fait comme c'est qu'ont fait les gens de Moussa. Ok, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ. Après tout ce qu'ils ont vu comme miracle, ok, quand ils ont traversé la mer, ils sont passés à côté d'un peuple, ya'kufuna ala asnamin lahum, qui était en train d'adorer, de faire des actes d'adoration au niveau de certaines idoles. Et ils ont dit à Moussa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Nous aussi, choisis-nous ou érige pour nous une divinité matérielle, kama lahum aliha, tout comme eux aussi, ils en ont beaucoup. Et qu'est-ce que Moussa leur a dit? Innakum qawmun tajhaloun. Vous êtes des ignorants. C'est pour dire que quel que soit ton attachement à la religion, tant que tu entretiens l'ignorance, tu refuses de t'en débarrasser, un jour ou l'autre, tu risques de retourner dans la mécréance. Tant que tu refuses de te débarrasser de l'ignorance, c'est que les Banu Israël ont vu, nous n'avons pas vu ça. C'est devant eux que Moussa a invoqué Allah, il a tapé il a frappé la mer avec son bâton, la mer s'est fendue en deux, c'est devant eux. Et Allah lit cet événement-là c'est-à-dire juste après qu'ils aient traversé la mer. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ. Nous avons fait traverser la mer au Banu Israël et ils sont arrivés au niveau d'un peuple qui était en train d'adorer des idoles. Ala kulli hal, dans l'histoire dans le hadith de Abu Waqid, il a donné l'excuse. Il dit wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufrin. Il dit nous venons juste de quitter la mécréance et on était en train d'aller à Hunayn et quand nous avons vu cela, là il y a une circonstance atténuante. Donc même si on dit que celui qui fait telle chose est un mécréant, il faudrait d'abord s'assurer que la personne n'a pas une circonstance atténuante. Et le fait de rendre mécréant ne relève pas des individus. C'est-à-dire qu'Allah ne t'a pas envoyé pour que tu saches, pour que tu viennes classer les gens en mécréants et en musulmans. Okay? Celui dont la mécréance est évidente, c'est un mécréant. Celui dont l'islam est ce qui apparaît, c'est un musulman. Tant qu'on n'a pas la preuve du contraire, la personne reste dans l'islam. Okay? C'est là qu'il faut éviter souvent certaines erreurs que les gens commettent en ce qui concerne les dirigeants ou bien en ce qui concerne les personnalités ou en ce qui concerne les commerçants et autres. Vous allez entendre certaines personnes dire « Nous savons tous qu'ils commettent le shirk ». Tu es sûr que maintenant, si on t'attrape et puis on te demande de donner la preuve que 2 d'entre eux commettent le shirk, tu es sûr que tu peux donner la preuve? Ou bien ça reste juste une étiquette qui est collée à tel poste et puis bon, on se dit que eux tous ils font ça. Donc il ne faudrait pas aller dans cette logique-là. Okay? Il faudrait savoir dire ça. Il y en a forcément parmi eux qui s'adonnent à la chose, mais il ne faudrait pas aller dans le fait de généraliser. Ou bien souvent tu veux généraliser et tu mets tout le monde dedans.
Tu dis, nous savons tous. Nous ne savons pas tous, c'est toi qui sais. Ok? Nous savons tous qu'ils font telle chose. Nous ne savons pas. Ok? Mais on t'a entendu, toi et tes semblables, dire la chose. Maintenant, comment vous avez su? J'espère que vous ne vous êtes pas croisés là-bas. Ok? Donc, dans tous les cas, c'est Jacques ça veut dire que cette manière d'englober là, il faut l'éviter. Ok? À la base, on doit avoir un bon soupçon en ce qui concerne les musulmans jusqu'à ce qu'on ait la preuve du contraire. Il nous dit وَمَعْنَاهَا لَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ. Donc, il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah l'unique. Maintenant, les différentes parties du La ilaha illallah, il nous dit La ilaha. La partie La ilaha, c'est un nafyu. Il dit que nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. La partie La ilaha, nafiyan, elle exclut, ok? Elle nie jami'a ma ubida min dunillah, ou bien jami'a ma yu'badu min dunillah. Donc le La ilaha refute la totalité des entités adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha nie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc la ilaha signifie il n'y a aucune divinité. Ok? Il n'y a aucune divinité. Littéralement, c'est ce que ça signifie. Mais nous savons qu'il y a d'autres divinités. Parce que le ma'boud ici ne signifie pas divinité, mais ça signifie entité adorée. Nous savons qu'il y a d'autres entités adorées. Donc, ce n'est pas leur existence qu'on est en train de nier. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de nier le fait qu'il y a d'autres choses en dehors d'Allah qui sont adorées. Mais c'est leur droit à l'adoration que nous sommes en train de nier. Et c'est pour cela qu'on ajoute la ma'bouda bihaqqin. Sinon, il y a d'autres ma'boudat min dunillah. Il y a d'autres qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qui est nié, ce n'est pas leur existence, mais c'est plutôt leur droit à l'adoration. Il y en a qui sont adorés en dehors d'Allah, mais cela n'est pas fait bihaqqin, mais cela est fait plutôt bibatil. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Ou bien ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ. L'autre verset n'a pas le huwa dedans. Naam. Alaykoum salam. Et y a-t-il un problème de ne pas les qualifier de divinité, mais de leur donner juste le titre d'entité? Je veux dire qu'il y a d'autres divinités, mais elles ne méritent pas l'adoration. Y a-t-il un problème à... Parce que dire que c'est des divinités, mais qui ne pas... C'est-à-dire, si quelqu'un refuse même de leur donner ce statut, juste les appeler entités, pour ne même pas leur donner ce titre, est-ce qu'il y a-t-il un problème à... Non, c'est nier l'évidence. Il y a d'autres divinités. Ok? C'est-à-dire, dans le Coran, Allah a appelé ces choses-là qui sont adorées des divinités. Ok? Quand Allah parle de aliha, ils ont réellement des divinités. C'est-à-dire qu'ils en ont fait des... En fait, quand on dit divinité, cela ne fait pas de la personne une divinité. Mais ça montre juste que la personne a été divinisée, que la personne a été déifiée, la personne a été qualifiée de Dieu ou bien de divinité. Mais est-ce que réellement la personne en est une? Ok, c'est ce que nous sommes en train de nier. La ma'bouda bihaqqin. Sinon, il y a bien des ma'boudat. Donc, maintenant, un jeu de mots en français, ne pas dire il n'y a aucune divinité adorée en dehors d'Allah et ou bien remplacer entité par divinité. Divinité, c'est ça, par entité. En réalité, c'est juste un jeu de mots. Et la traduction n'est pas fidèle. Parce que, regardez, si je dis il n'y a aucune entité en dehors d'Allah, ça c'est du wahdatul wujud. C'est-à-dire que la wujuda illallah. C'est dans ce sens que ça rentre. Si j'ajoute il n'y a aucune entité adorée en dehors d'Allah, le sens est correct. Mais sauf que je perds l'expression ilaha. Ok? Donc, en réalité, il s'agit de reconnaître que des humains ou d'autres créatures ont donné le nom de divinité
à des choses. Il ne s'agit pas de reconnaître que ces choses-là sont des divinités. Okay? Donc, c'est le fait qu'il voue cela qui en fait une divinité. Je vous donne l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montrent que ce sont les gens qui transforment une chose en une divinité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de sa tombe, il dit Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Oh Allah, ne fais pas de ma tombe une idole qui sera adorée. Si elle est adorée, elle prend automatiquement le statut de wathan, d'idole. Ok? Vous voyez qu'ici, la tombe à la base n'est pas, c'est une tombe. Mais le prophète dit la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ne fais pas de ma tombe une idole qui sera adorée. Vous voyez que là, c'est sans tenir compte de qui est dans la tombe et du fait qu'il s'agisse d'une tombe. L'appellation ou bien le titre vient du fait que la tombe soit prise comme divinité. Okay? Donc, c'est juste un jeu de mots en réalité. Le sens du la ilaha illallah nie de manière évidente le droit à la divinité, mais pas l'existence de la divinité. Le fait de nier l'existence de divinité adorée en dehors d'Allah, ça c'est la aqida des soufis, des gens de Wahdatul Wujud. Parce qu'eux, ils disent que rien n'est adoré si ce n'est Allah. Ok? Rien n'est adoré si ce n'est Allah. C'est-à-dire que tout ce qui est adoré est Allah. C'est pour cela qu'Allah laisse faire. Parce que Allah, avec sa force et sa puissance, avec le fait qu'Allah soit jaloux de son unicité, si c'est autre que lui qui était adoré, évidemment qu'Allah aurait effacé la terre. Ça, c'est leur explication du la ilaha illallah. Ok? Donc, le fait de dire il n'y a aucune divinité méritant l'adoration en dehors d'Allah, il n'y a aucun problème en cela et c'est fidèle au texte en arabe, quoi. La ma'bouda. Dans ma'boud, vous avez le verbe abada qui est l'adoration. Donc, il dit la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Le la ilaha nie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Le illallahu muthbitan al-ibadata lillah. Le illallah, c'est-à-dire que si ce n'est Allah, il est là pour confirmer le droit à l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdah, lui seul, la sharika lahu fi ibadatihi. Il n'a aucune association dans son droit à l'adoration. Kama annahu la sharika lahu fi mulkihi. Tout comme il n'a aucun associé dans sa royauté. Il est le seul à gouverner, il est donc le seul à avoir droit à l'adoration. Ici, il fait le parallèle entre le tawhid al-rububiyya et le tawhid al-uluhiyya. Ok? Il est unique fi mulkihi, tout comme il est unique fi ibadatihi. C'est-à-dire que wahdaniyatuhu fi rububiyya tastalzimu wahdaniyatahu fil uluhiyya. Son unicité dans la seigneurie lui confère donc l'unicité dans le droit à l'adoration. Ala lahul khalqu wal amru. C'est à lui qu'appartiennent la création et c'est à lui qu'appartient le commandement. C'est lui qui a créé, donc c'est lui qui est habilité à ordonner. Naam. Il dit wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Il dit et son tafsir, c'est-à-dire et son explication détaillée, se trouve donc dans la parole d'Allah, alladhi yuwaddihuha, qui va davantage expliciter les choses, davantage éclairer, quoi. Donc, le commentaire ou l'explication qui va davantage rendre cela clair, c'est qawluhu ta'ala. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en rapportant donc la discussion qu'il y a eu entre Ibrahim et son peuple. Wa idh qala Ibrahim. Le idh, quand il est utilisé, il a un fi'il qui est mahzouf. Taqdiruhu udhkuru, rappelez-vous.
Rappelez-vous quoi? إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, lorsqu'Ibrahim a dit li abihi, à son père. Donc, اذكروا إذ قال إبراهيم لأبيه. Chaque fois qu'il y a un إذ, on considère qu'il y a le verbe اذكروا, rappelez-vous, qui vient juste avant quoi. Ce qui fait qu'on considère le إذ قال إبراهيم comme étant un مفعول به. Ok? اذكروا إذ قال. Donc اذكروا ماذا? اذكروا قول إبراهيم لأبيه. Rappelez-vous de la parole de Ibrahim à son père. Donc rappelez-vous وإذ قال إبراهيم, lorsqu'Ibrahim a dit li abihi, à son père, wa qawmihi, ainsi qu'à son peuple, innani bara'un mimma ta'budun, je me désavoue totalement de ce que vous adorez. Je me désavoue totalement de ce que vous adorez. Ça c'est le la ilaha. Je me désavoue totalement de ce que vous adorez. Illa alladhi fatarani, excepté celui qui m'a créé. Ok? Parce que les mushrikoun, dans leur adoration, souvent, ils adorent Allah et lui associent d'autres choses. Donc, il leur dit, je me désavoue de tout ce que vous adorez. Illa alladhi fatarani, excepté celui qui m'a créé. Illa alladhi khalaqani. Illa alladhi fatarani, excepté celui qui m'a créé. Fa innahu sayahdin, et lui, il me guidera. Et cette parole-là, Allah nous dit وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. Il en a fait une parole pérenne dans sa descendance. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Peut-être qu'ainsi, même s'ils venaient à s'égarer, ils reviendront à la guider. Okay? Donc ça c'est la kalima de Ibrahim. Je me désavoue de tout ce que vous adorez, excepté celui qui m'a créé. Donc maintenant, à vous d'aller voir qui vous a, c'est-à-dire qui l'a créé pour savoir duquel il ne se désavoue pas. Ok? Donc, innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani. Donc, je me désavoue de tout ce qui est adoré, sauf celui qui m'a créé. Et Allah dit wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Wa qawluhu, nous avons aussi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah donne l'ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'appeler les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Qul, Allah dit, dis-leur, ya ahlal kitabi, ô vous gens du livre. Ahla est mansoub, pourquoi? C'est un munada qui est mudaf. Ya ahlal kitabi, ta'alaw ila kalimatin. Le ta'alaw, c'est ta'ala. Je ne parle pas de Allahu Ta'ala, pas ça. Ça, c'est autre chose. Je parle du fi'l jamid, le Ta'ala. Au singulier, Ta'ala vient. Si c'est une femme, on dit Ta'alay. Si c'est beaucoup de personnes, on dit Ta'alaw. Et si c'est beaucoup de femmes, on dit Ta'alayna. Donc, Qul ya ahl al-kitabi ta'alaw, venez à quoi? Ta'alaw ila kalimatin, venez à une parole, sawa'im baynana wa baynakum, une parole qui nous est commune. Ok? Nous et vous, ou vous et nous. Vous et nous, quoi? Donc, venez à une parole qui nous est commune, vous et nous. C'est quoi cette parole qui nous est commune? La parole ne nous est pas commune actuellement dans la pratique, mais la parole nous est commune parce que nous prétendons tous être issus du même père qui est Ibrahim. Vous prétendez venir de Ibrahim, vous prétendez être sur la voie de Ibrahim et nous prétendons la même chose. Vous prétendez avoir reçu votre message de Moussa et nous aussi nous disons que notre message vient de là où Moussa a pris son message. Vous dites que Isa vous a transmis quelque chose. C'est lui qui a transmis cela à Isa, c'est lui qui a transmis cela au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alayhi salam, eux tous. Donc il dit ta'alaw ila kalimatin, venez à une parole, sawa'im baynana wa baynakum, qui nous est commune. Ok? Une parole qui est censée nous être commune. Cette parole c'est quoi? Allah na'buda illallah,
que nous n'adorions qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nushrika bihi shay'an, et que nous ne lui associons rien. On a déjà vu la qa'ida plusieurs fois. An-nakiratu fi siyaqin nafyi tufidul umum. L'indéfini dans une phrase négative signifie la globalité. Et c'est pour cela qu'on traduit par wala nushrika bihi shay'an indéfini, alors qu'on a un là qui est nafia. OK? Wala nushrika bihi shay'an, donc, et que nous ne lui associons rien. OK? Donc tout est rentré dedans. Shay'an, qu'on ne lui associe rien. OK? Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, et que certains d'entre nous ne prennent pas d'autres arbaban, comme des créateurs, comme des divinités min dunillah, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est cela al-kalimatu sawa, c'est cela la parole commune. Allah na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Vous voyez que, comme on le dit, la yajuzu al-ijmalu fi maqam al-tafsil. Il n'est pas permis d'être sommaire dans un lieu où il faut détailler. OK? Tant qu'il y a besoin de détailler, on détaille. Mais là, il est en train de s'adresser à Ahlul Kitab. On ne pouvait pas dire ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum et se taire. On détaille. Donc tu ne peux pas dire 3 religions révélées et te taire. Si tu dis 3 religions révélées, il faut détailler. 3 religions révélées dans quel sens? Tu vas expliquer que Allah a envoyé 3 messagers différents, avec un message dont la base est la même, mais avec des adorations qui sont différentes. Si c'est dans ce sens que la personne dit 3 religions révélées, alors oui, mais tu ne peux pas te contenter de cela. Parce que les 2 autres religions n'ont plus d'adeptes maintenant. Vous connaissez quelqu'un qui est sur la voie de Moussa, ou bien quelqu'un qui est sur la voie de Isa? Il n'y en a pas. Donc les 2 autres religions ont été dénaturées et ils n'ont plus d'adeptes. Donc on ne peut pas parler de 3 religions révélées. OK? Ou bien parler de la religion abrahamique. OK? Donc, ou bien al-adiyanu as-samawiya, comme ils le disent en arabe. OK? J'arrive, docteur. Donc il dit, il détaille kalimatin sawa'in baynana wa baynakum, mais dans quel sens? Et il prend tous les aspects pour être sûr que tout est dedans. Allah na'buda illa Allah, qu'on n'adore qu'Allah, c'est censé être suffisant. Parce qu'il a ajouté, il n'a pas dit an na'buda Allah. Il n'a pas dit an na'buda Allah. Allah na'buda illa Allah, que nous n'adorions qu'Allah. Mais il ne s'est pas contenté de cela. Il dit wala nushrika bihi shay'an, que nous ne lui associons rien. Normalement, ce rien-là est déjà exclu à travers le Allah na'buda illa Allah. Mais il ajoute encore wala nushrika bihi shay'an. Il dit wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, et que certains d'entre nous ne prennent pas d'autres en leur donnant des droits d'Allah, en faisant ainsi d'eux des divinités eux aussi. Comme le cas des Juifs et des chrétiens, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Allah dit qu'ils ont pris ahbarahum wa ruhbanahum, leurs prêtres et moines, comme étant arbaban min dunillah, des divinités en dehors d'Allah. En ce moment, comment on l'appelle, Adi ibn Hatim, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma abadnahum, c'était un chrétien. Il dit, on ne les avait pas adorés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ils vous ont rendu des choses licites. Des choses qui étaient interdites, ils vous les ont rendues licites. Vous avez suivi. Ils vous ont rendu, j'ai dit quoi? Ils ont rendu licite ce qui était interdit. Et ils ont rendu interdit ce qui était
licites, et vous les avez obéis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit fatilka ibadatukum iyyahum. C'était ainsi que vous étiez en train de les adorer. Donc wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Qu'on ne donne pas à certains d'entre nous des droits d'Allah. Ok? Vous voyez qu'il a détaillé, Allah lui dit de détailler sur tous les plans. De nos jours, donc, tu ne peux pas venir te tenir et dire que tu vas parler du shirk et expliquer aux gens que le shirk, c'est se prosterner pour autre qu'Allah. Le shirk, c'est le fait de façonner une idole et se prosterner de... Là, regarde le shirk qui se fait à ton époque et parle de ce shirk-là. Tu dis clairement, aller chez Boka, ou c'est lui qui s'appelle Malan, mais qui dit que lui, Batakwana, ok, Ko Goba Nisa, tu dis que Boka ne. Tu expliques clairement, immoler pour autre qu'Allah, c'est du shirk. Faire telle chose en parlant clairement de la chose. Mais tu ne peux pas venir dire de manière sommaire, le shirk c'est adorer autre qu'Allah. Ok? Ça ne peut pas marcher ainsi. Tu dois clairement expliquer. Parce que pour certains, eux, ils se disent que tant que par ton shirk, ou bien tant que le fait d'aller voir Boka ou Mal, c'est pas pour faire du mal à quelqu'un, c'est juste pour te protéger, c'est juste pour avoir un poste, c'est juste pour soigner ton malade, c'est pas méchant. C'est-à-dire que tu n'as rien fait à personne. C'est vrai, tu n'as rien fait à personne. Mais tu as fait tout ce qu'Allah ne veut pas. Ok? Personne, je suis d'accord. Mais Allah, en tout cas, et c'est lui qu'il ne faut pas toucher. C'est-à-dire que tu as tout évité, sauf l'essentiel. Il fallait faire tout, sauf ça. Et c'est précisément ça que tu as fait. Donc, on ne peut pas rester dans un discours sommaire alors que la pratique, elle est là. Tu cites la pratique, tu l'évoques, tu l'expliques et tu montres les textes qui interdisent la chose, mais pas de manière camouflée, de manière sommaire. Le shirk, c'est adorer autre qu'Allah. Ok, qui adore autre qu'Allah? Personne ne se sent concerné. Personne ne se sent concerné. Parce que lui, il sait qu'il ne s'est jamais prosterné devant une idole. Vous n'avez pas vu que quand le verset a été lu, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, Adi ibn Hatim ne s'est pas senti concerné. Il dit au prophète, ma abadnahum, on ne les a pas adorés. Allah dit, on les a adorés, mais nous, on ne les a pas adorés. Cela signifie que tu peux adorer autre qu'Allah sans même savoir que tu es en train de l'adorer. Le hadith de Abu Waqid al-Laythi. Ils viennent de rentrer dans l'islam. Ils ont compris l'islam. Il dit qu'ils viennent juste de quitter la mécréance. Ils sont rentrés dans l'islam. Et ils partent combattre les mécréants. Mais ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur assigner, de leur désigner un arbre. Qu'est-ce qu'ils ont quitté? Il dit quoi? Wa nahnu hudatha wa ahdin bi kufrin. On venait juste de quitter la mécréance. Mais vous voyez qu'apparemment, il y a des choses de la mécréance qu'il n'a pas pris comme étant de la mécréance. Donc, cela signifie que les gens, tant qu'on ne détaille pas, tant qu'on maintient un discours sommaire, personne ne se sentira concerné et personne ne va rectifier. Personne. Personne ne va sentir la gravité de la chose ou il ne se sent pas concerné. Quand tu viens expliquer que, surtout qu'on a certains... Partout, on parle de illa alladhina kafaru, c'est kufaru makkata. Ok? Dès qu'on raconte, c'est kufaru makkata. Dès qu'on raconte, c'est Fir'aun, c'est Haman, c'est Namrud, c'est un tel et un tel. Hey, on a aussi des kufaru. Ok? Le kufr, il est partout. Le principe est le même. Akufarukum khayrum min ulaikum. Il n'y a pas de différence. Ok? Al-Kufr, c'est Al-Kufr. Donc, forcément, il faut détailler. Et ce sont des domaines où on ne peut pas dire que ça a été trop détaillé. C'est bon, on a compris. Malheureusement, le shirk, c'est quelque chose qui peut venir sous plusieurs formes. Pourquoi dans l'invocation, on demande protection à Allah en disant quoi?
an nushrika bika ma na'lam wa an nushrika bika ma la na'lam. Nous te demandons protection contre le fait de t'associer ce que nous savons et de t'associer ce que nous ne savons pas. Aujourd'hui, tu dis, vous vous rappelez, avant les matinées, ok, en partant à l'école, il y a l'horoscope qui passe à la radio. Qui n'a pas écouté ça? Souvent même, tu cherches pour voir si tu as un bélier, un capricorne, ou bien un scorpion, ou bien un poisson, ou bien je ne sais pas quoi encore. Donc, on dit que ceux qui sont nés entre le 21 et... Ils donnent une date. Donc, la personne est capricorne. Votre journée sera merveilleuse. Vous aurez une rencontre agréable, côté santé. Et réellement, dans la journée, tu t'attends à ça. On t'a dit que tu ne fais pas le lien. Tu ne vois pas en quoi tu as désobéi à Allah. Et pourtant, c'est de la mécréance. Parce que ça rentre dans ce qu'on appelle at-tanjim. Ilm al-nujum, ça rentre dedans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que man iqtabasa, toute personne qui prend une partie du tanjim, il dit que la personne a pris juste une partie du shirk. Zada ma zada. Si tu augmentes aussi, ça s'augmente. Parce que le principe des signes du zodiaque, c'est la religion justement combattue par Ibrahim. C'était eux, les zoroastriens. Mais si tu n'expliques pas, si tu n'as jamais évoqué l'horoscope à des gens, comment tu veux qu'ils comprennent que l'horoscope, c'est du shirk? Et qu'on est en train d'attribuer à autre qu'Allah la connaissance de Al-Ghayb. Inna Allah indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. C'est Allah seul qui connaît l'inconnaissable. Mais on est en train de t'annoncer que dans la journée, il y aura telle chose et telle chose et telle chose. Et réellement, tu crois. Certaines personnes, quand elles achètent le journal ou un magazine, le premier réflexe, c'est d'aller dans la rubrique horoscope pour voir ce qui va se passer. Okay? L'horoscope, ce n'est pas quelqu'un qui se lève pour écrire seulement. Hein. Ça veut dire que c'est une croyance. C'est une science qui... L'astrologie, c'est ça? C'est une science qui déduit des événements futurs à travers le déplacement des astres ou certains phénomènes célestes. À travers cela, on déduit ça, que ça soit lire dans une boule de cristal ou lire dans les paumes des mains ou autre chose. Toutes ces choses-là sont liées. Ok? Non. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment? La prévision météorologique. La prévision météorologique, ça s'est toujours fait. Il n'y a pas de différence entre toi qui regardes avec tes yeux un ciel nuageux et pour dire que vu qu'il y a un nuage noir, un cumulonimbus ou autre chose, dire que vu qu'il est là et vu qu'il y a un certain, il y a de l'humidité, ok, tu dis qu'il va pleuvoir, Inch'Allah. Il n'y a pas de différence entre ça et celui qui regarde dans un appareil des images satellites et qui déduit que si tel nuage se déplace à telle vitesse et qu'il coïncide avec telle, je sais pas, telle condition climatique, il va pleuvoir, il n'y a aucune différence. Là, tu n'es pas en train de lier la pluie à une créature ou encore à quelque chose. Tu es juste en train de regarder un nuage et dire qu'il y aura telle chose et telle chose. Mais ce qui serait bien, et je pense que dans les bulletins, que ce soit à la télé ou à l'écrit, je pense qu'ils mettent au conditionnel. Ok? Ils mettent au conditionnel. Ce n'est pas une affirmation au sens strict, quoi. Ok? C'est mis au conditionnel et on écrit même les prévisions météorologiques et non pas Voilà. C'est pour cela que souvent on dit il ne pleut pas et puis il pleut et on dit il pleut et puis il ne va pas pleuvoir. Ok? Mais si on ajoute Inch'Allah, ce serait bien. À condition de ne pas considérer que Inch'Allah fait trop villageois, quoi. Ok? Si on dit Inch'Allah, vous savez, le Inch'Allah, ce n'est pas une question de je sais que c'est Inch'Allah. Il faut dire que ça.
Vous pensez que quand Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Vous pensez que le prophète ne savait pas que ça n'allait pas avoir lieu si ce n'est pas Inch'Allah? Même quand tu sais que c'est Allah, il faut dire Inch'Allah. Ok. Il y a trop de papiers, je ne sais même pas où j'ai mis certains. Souvent, ça va avec ce qu'on est en train de dire, quoi. Donc, je vois d'abord. Ok, comment expliquer? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykum assalam wa rahmatullah. Comment expliquer certains mouvements végétariens, notamment en Europe, qui s'interdisent de manger de la viande, du lait ou les œufs? Jazakumullahu khaira. Il n'y en a pas ici, ou bien? Il y en a. Végétarien pour raison de santé ou végétarien. Ok. Pour raison de santé, tu n'es pas végétarien. Ok? Ok. Dans tous les cas, il y a plusieurs cas. C'est lui qui refuse de manger de la viande parce que ça ne lui plaît pas naturellement. Comme certains refusent de manger le poisson. Comme certains, sans être végétariens ou végétaliens, ils ne mangent pas telle chose ou telle autre nourriture, quoi. À la base, ce n'est pas un problème. Mais maintenant, si tu arrives à un niveau de croyance où tu dis que non, c'est barbare de tuer des animaux ou bien doter une vie afin de la manger, là, tu es rentré dans autre chose, quoi. OK? Parce que les bêtes, là, c'est Allah qui nous a accordé cela. Pourquoi? C'est pour qu'on les mange. OK? Certains pour qu'on les mange, certains pour qu'on monte dessus. Donc, quand tu dis c'est barbare, qui a ordonné la barbarie alors? Donc là, on est rentré dans une autre logique. Mais si toi, tu refuses de manger, parce que on t'a dit que manger de la viande, ça fait vieillir les cellules, ou bien je ne sais pas c'est qui ça fait vieillir, ok? Ou bien manger de la viande, ça fait telle chose ou telle chose ou telle chose, et tu trouves que bon, pour avoir une vie saine, tu ne vas pas en manger. Ok? Ou encore, pour ne pas tomber malade, tu vas en modérer. Ça, ce n'est pas un problème. Mais il ne faudrait pas, dire que cela est interdit, et il ne faudrait pas t'attendre à des récompenses de la part d'Allah parce que tu n'as pas mangé de viande. C'est-à-dire que toi, ton niveau de zuhud, tu as atteint un niveau de, comment on va dire ça, d'ascétisme, où tu ne consommes pas de la viande. Ok? Ça, c'est, tu tombes soit dans l'innovation, ou tu tombes dans certains cas dans le blasphème. Tu tombes dans l'innovation si tu penses que ta privation te donnera des récompenses. C'est-à-dire que tu te prives de manger de la viande pour montrer à Allah que tu n'aimes pas la vie d'ici-bas. C'est-à-dire que toi, tu attends walahmi tayrin mimma. Ok? Et donc, pour cela, tu attends des récompenses. Là, en réalité, c'est ce qu'on appelle al-bid'atu at-tarkiyya. Le fait de délaisser une chose qui n'est pas interdite et dont l'abandon n'a pas été ordonné par Allah et espérer des récompenses pour cela. Comme les trois qui étaient venus, l'un a dit qu'il ne va plus manger en journée, il va toujours jeûner, l'autre a dit qu'il ne va pas se marier, l'autre a dit qu'il ne va plus dormir. Ils s'attendaient à ce que leur privation leur donne des récompenses. Donc là, on tombe automatiquement dans l'innovation. Donc, végétarien, si c'est par contrainte, c'est-à-dire pour des raisons de santé, il n'y a pas de problème. Si la personne dédaigne la viande comme certains n'aiment pas le poisson, ce n'est pas un problème. Si tu détestes les œufs parce que ça ne te plaît pas, ce n'est pas un problème. Ou bien dans ton régime alimentaire depuis ton enfance, il n'y avait pas ça, ce n'est pas un problème. Ok? Mais que tu ne fasses pas d'abord du prosélytisme, c'est-à-dire que tu n'appelles pas les gens à ne plus manger. Tu n'appelles pas l'acte de la barbarie, tu n'appelles pas ça. Ok? Donc, dans ce genre de cas, ça ne cause pas de problème. Pendant une des fêtes de Tabaski, il y avait un musulman dans un pays européen qui avait appelé les gens à faire
un Eidun Akhbar. C'est-à-dire une fête de Eid verte. Hein? Oui, ça mouton, bien sûr. Oui, c'est-à-dire, comment on appelle ça? Les écologistes, quoi. OK? Les partis verts, comme on le dit, quoi. Donc, on prie, on fait tout, mais on n'immole pas. Dans tous les cas, il y a des civilisations. C'est-à-dire que sans viande, si vous voyez ce qu'on immole à l'abattoir de Niamey, sans les abattages qui se font hors, comment on appelle ça, de manière clandestine ou bien à la maison et autres, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, quand vous voyez les bouchers, ok, certains sur leur feu, ils vont mettre plus de 8, 9, 10 carcasses de moutons. Et quand tu passes vers 14 heures, tu te dis que il a exagéré, comment ça peut finir? À 17h, 18h, c'est prêt. À 22h, tu passes, il te dit que c'est fini. Ok? Qu'Allah nous aide. À la base, tout ce qui est bon, on mange, tant que ce n'est pas interdit. Ok? Tant que ce n'est pas interdit, on mange. Kulu washrabu wala tusrifu. Ok? Et souvent, vous tombez sur, dans les documents de At-Tibb an-Nabawi de Ibn al-Qayyim, par exemple, ou de Abu Na'im, de Al-Zahabi, vous tombez sur certaines recommandations. Ok? Comme le fait de manger de la viande de poulet, le fait de manger de la viande de lapin, le fait de... Ces choses, tu ne peux pas t'interdire ces choses-là. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. On ne peut pas s'interdire ces genres de choses-là. Non. Non. Est-ce que c'est normal de dire d'arrêter d'indexer les Tidjanites parce qu'il y a des problèmes de nos jours et que le gouvernement les a donné des postes. Donc, il faut éviter de parler d'eux maintenant. Vous savez, quand tu parles de quelqu'un, il faut juste t'arranger à ce que si demain on t'attrape et puis on te dit tu as pris ça où, que tu prennes le document, tu dis c'est ici ils ont dit ça. C'est-à-dire que tu n'as fait que rapporter. On ne peut pas t'accuser de diffamation. On ne peut pas t'accuser de... C'est un fait. C'est-à-dire que si on ne veut plus que ça soit dit, il faudrait remonter carrément la chaîne, quoi. OK? Retirer les livres, ne plus appeler à cela. Mais tout ce qu'on a dit sur toutes les sectes ici, que ce soit dans leurs documents ou à travers les extraits de vidéos ou autres, ce sont des choses qui sont avérées. OK? Et je ne pense pas que ça soit lié à une question de poste ou de je ne sais quoi. Vous savez, on est dans un état de droit, quoi. Et alhamdoulilah, on n'est pas des illettrés, quoi. OK? Donc, ça ne va pas, ça n'a aucune incidence. OK? Parler des sectes, comme le disaient certains salafs, certains prédécesseurs, ils disent que quand tu parles de certaines sectes, en réalité, c'est que tu es en train même d'alléger le poids aux fondateurs de la secte ou bien à ceux qui appellent les gens à ce péché-là. C'est-à-dire que tu es en train de les décharger d'un certain poids. C'est-à-dire que si tu arrives à arracher une personne, c'est un bien pour eux, c'est pas? Voilà. Et ce ne sont pas des choses sur lesquelles on doit se taire. Ad-dinu an-nasihatu. La religion, c'est la sincérité et le bon conseil. Et le fait, dans une communauté, d'imposer le silence sur certains sujets, ça ne va attirer que la malédiction d'Allah sur toute la communauté. Le problème des Banu Israël, c'était quoi? Allah dit que lu'ina alladhina kafaru min bani Israëla ala lisani Daoud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Allah dit que ceux d'entre les Banu Israël qui ont mécru ont été maudits sur la langue de Daoud et la langue de Isa. Allah dit dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Il en a été ainsi parce que
ils ont désobéi et ils transgressaient les règles. L'excuse, la raison, c'est quoi? Allah dit Kanu la yatanahawna. Ok? Le fi'l la yatanahawna yufidul musharaka. C'est un verbe de réciprocité. On n'a pas dit Kanu la yanhawna. Kanu la yatanahawna. Ils ne s'interdisaient pas mutuellement les péchés qu'ils faisaient. Ok? Donc pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits. L'essentiel, c'est qu'il ne faut pas insulter, il ne faut pas être vulgaire et il faut être dans une posture où tu peux justifier tout ce que tu dis sur base de preuves. Ok? Et je pense qu'ici, on n'a jamais appelé le nom d'un dignitaire d'une de ces sectes-là. Et si on appelle le nom du dignitaire, c'est qu'il a dit. Donc je ne sais pas c'est quel article du code pénal qui considère comme étant crime le fait de répéter les propos de quelqu'un. Tu as dit, on a dit, tu as dit. Tu as écrit, on a dit, tu as écrit. C'est où le problème? Et puis Ahmad Tidjan n'est pas un Nigérien. Donc il va porter plainte, ou bien c'est lequel de ses descendants qui va porter plainte. Donc ne rentrez pas dans ces choses-là. Ok? J'ai beaucoup aimé les propos du Cheikh Al-Albani, de Zaria, quand il disait que normalement, vous savez que même parmi les soufis, ok, même parmi les soufis, il y en a qui considèrent Ahmad Tidjan comme étant mécréant. Même parmi les soufis, quoi. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont trouvé que là, il est parti loin, quoi. Ok? Donc, Ahmad Tidjan, dans sa biographie, rapportée même par certains soufis, il a été expulsé d'une des villes parce qu'il faisait des faux billets. Ok? C'est-à-dire qu'il faisait des faux billets. Voilà, 419, go. Donc, c'était quoi? On appelle ça quoi? Fossoyeur ou bien c'est quoi? C'est ça, non? Pas fossoyeur avec F-O, quoi. Avec F-A-U, ou bien quelque chose comme ça. Il faisait des faux billets. Fausseur, c'est ça? Donc, vous avez compris, il fait des faux billets. Voilà. Donc, en réalité, c'est lui qui se prétend même adepte d'une telle personne doit expliquer, quoi. qu'Allah nous aide. Non. Donc, il dit, qu'en est-il du fait d'aimer des mécréants tels que des footballeurs, par exemple? Est-ce que cela est du shirk ou bien conduit au shirk? En fait, je vais répondre à la question autrement, quoi. Vous savez, une question n'a pas... souvent, sa réponse dépend des circonstances. La personne est capable de citer tous les joueurs de son équipe favori. C'est-à-dire qu'il s'agisse du Real, du Barça. Tu lui demandes les 10 personnes à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis. De te les citer, comme dans le hadith, quand le prophète les a alignés. La personne, avec les 4 premiers califes et les 6 autres, la personne ne les connaît pas. Elle connaît tous les joueurs de votre équipe. Est-ce qu'il y a un problème en cela? Ça, ce n'est pas une question d'aimer d'abord, quoi. Ok? Ce n'est pas une question d'aimer. Maintenant, ok? Tu n'avais pas branché ça. Bon, nous, on continue. Donc, il dit, je disais plutôt, la personne n'est pas... C'est bon? Donc, la personne n'est pas capable de citer ces compagnons-là, mais elle est capable de citer d'autres mécréants. Ok? Vous voyez que là, déjà, il y a un problème. Maintenant, pour revenir à la question, la personne ne les aime pas parce qu'ils sont
De ce point de vue, on ne parlera pas de mécréance. Mais si la personne les aimait pour leur mécréance, là c'est de la mécréance. Mais la personne ne les aime pas pour ça, pour leur mécréance, mais la personne les aime pour autre chose. Maintenant, l'amour que la personne leur voue, c'est un amour inconditionnel qui lui fait oublier leur mécréance à tel point qu'il se sent proche de la personne, c'est-à-dire sans qu'il n'y ait la notion de al-wala ou al-bara. Et nous savons que c'est le cas dans la plupart des cas. Il est évident que ce genre de sentiment est interdit. Ok? Quelqu'un va marquer un but et puis il fait le signe de au nom du Père, de la Trinité. Ok? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il marque un but, il fait ça. Et puis tu es content. Tu es content pour quel aspect au juste? Le but ou bien le fait qu'on vient d'attribuer à Allah un fils. Ok? Donc il est évident que cela est totalement interdit en islam et que l'amour, quand ça atteint un certain niveau, tu ne peux plus dissocier la personne de son acte. C'est pour cela que quand tu as un ami alcoolique qui boit, si vous continuez à vous fréquenter, ton dédain que tu avais au tout début pour l'alcool va diminuer. Pourquoi? Parce que tu verras que malgré le fait qu'il boive, il est gentil, il est serviable, il est respectueux, il est ceci, il est cela. Ces qualités-là vont te faire oublier ce défaut. Et cela va jouer sur ton dédain pour le fait de picoler, quoi. Ok, qu'Allah nous aide. Et je pense que c'est aussi une ruse, en fait, pour détourner la jeunesse de tout ce qui est important. Il y a quel intérêt? Toi, tu n'as pas joué au foot. Toi, tu t'es juste assis devant l'écran. Tu as juste regardé des gens pendant 90 minutes courir derrière une balle. Il marque, il tire, il fait ceci, il fait cela. Et puis tu es content. À un point où, c'est-à-dire la joie peut faire que ce jour-là, tu dors heureux. C'est-à-dire que tu es content. Tu sens que quelque chose s'est passé. Et en cas de défaite, c'est-à-dire que tu as mal. Ton cœur est... Est-ce que c'est une vie ça? Et tu n'as rien gagné. C'est-à-dire que rien ne s'est passé en réalité. Rien n'a changé. Ok? Rien n'a changé. C'est-à-dire que ce n'est pas ton pays, ce n'est pas ta ville, ce n'est pas un club de ton pays. Il n'y a rien qui te lie à eux. Ils ne sont même pas au courant que tu existes. Ok? Comment? Même temps? Oui, ils ne savent même pas que le pays... Ah, vous aussi, maintenant on sait qu'on existe. Hein? Non, oui. Non, vas-y. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ok. La tristesse. Là. Donc, ce n'était pas une question. Il disait que en 2019, il y a eu un match où le score était de 8 à 2. Et qu'il y avait, c'était un mois de Ramadan, et qu'il y avait certains frères, à cause de la tristesse, qui n'ont pas assisté. Il y a quelque chose qui tire ça. Ok? Ah, ok, c'est moi qui piétine ça. Donc, ils n'ont pas assisté à la prière ils n'ont pas assisté à la prière donc à cause de la tristesse parce que leur équipe a subi une défaite, quoi. Et que un d'entre eux était en train de pleurer. Ils ont cru que c'était carrément ça. Abdul Karim. Là. Ok? Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, il y a un d'entre eux qui était en train de pleurer à chaudes larmes et il pensait que c'était carrément Samba qui était décédé. Mais c'est juste le Barça qui avait perdu le match. En germain, on dit que c'est-à-dire que quand Allah te donne un travail là, il
forcément tu vas faire ça. C'est un travail, on lui a donné. Okay, c'est un travail, on lui a donné comme ça. Et le principe dit que, c'est-à-dire que si tu n'occupes pas ton temps libre par quelque chose d'utile, tu vas l'occuper par quelque chose de futile, quoi, forcément. Tant que tu n'utilises pas ton temps pour quelque chose d'utile, forcément, il y aura quelque chose de futile qui va occuper ça. OK? Et de là, en fait, vous voyez les enfants. Les enfants, à la base, ils n'ont pas de passion. Mais c'est le fait qu'on ne leur donne pas des choses utiles à faire. C'est de là que l'enfant va se développer une passion. Et finalement, quand on voudra le ramener à ce qui est utile, déjà, la passion est devenue pour lui la chose la plus importante. Et à un moment, même si tu essaies de le ramener, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Il faut savoir que l'enfant, à la base, tant qu'il n'est pas dans un environnement stressant, dans un environnement où il y a une pression morale, les enfants ne vont pas se fatiguer. Le fait de dire que non, on va les laisser, ils vont se reposer. Pendant 3 mois, l'enfant regarde la télé, sans surveillance d'une, comment on appelle ça, d'un adulte. Parce que souvent, les adultes eux-mêmes sont pires que les enfants. Mais dans tous les cas, l'enfant, il passe tout le temps à rien faire. Cet enfant-là, à un moment, quand on voudra le ramener à la raison, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et c'est pour cela qu'un sage, il disait que nous avons été pris par la passion de la science avant de connaître les passions. C'est-à-dire que quand l'enfant, il a la passion de la religion, la passion d'apprendre le Coran, la passion de mémoriser, avant d'avoir d'autres passions, c'est-à-dire que quelle que soit la situation, il ne va pas laisser tomber cet aspect-là. Mais si tu le laisses aimer le foot, tu le laisses découvrir que c'est quoi la femme, c'est-à-dire arriver en 6e, 5e, il a une voisine, il sait déjà c'est quoi la femme, en ce moment tu lui dis, il n'a qu'à... Il sait déjà développer d'autres passions. Si ce n'est pas la musique, ça sera le foot, ça sera s'asseoir juste pour causer, ça sera la télé, ça sera telle futilité. Et en ce moment, ce n'est pas évident de pouvoir le rattraper. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qu'Allah nous pardonne. Non, donc, on s'est un peu éloigné de... comment on appelle ça? On s'est un peu éloigné de l'explication, donc, avec les différentes questions. Donc, dans tous les cas, on était donc sur le fait qu'il n'est pas permis, quand il faut détailler, de rester sommaire. Tant qu'il y a besoin de détailler, on détaille. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur expliquer le fondement qui est censé unir tout le monde. Et il détaille. Allah na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Que nous n'adorions qu'Allah, que nous ne lui associons rien et que certains d'entre nous ne prennent pas d'autres comme étant des divinités. Et Allah dit fa'in tawallaw. Et si jamais ils se détournent, faqulu, alors vous qui êtes sur la guidée, dites ishhadu, soyez témoins, bi anna muslimoun, que nous nous sommes soumis à cette règle-là. Si ils se détournent, dites-leur de témoigner que vous êtes soumis à cette règle-là. Allah na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Donc à travers cela, nous avons le la ilaha illallah, Allah na'buda illallah. Wa la nushrika bihi shay'a. Donc on nie le droit à la divinité de tout le monde. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Donc c'est encore une autre insistance. Et ensuite il nous dit wa dalilu shahadati anna Muhammad Rasulullah, et la preuve montrant l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, c'est le verset laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. OK? Ce verset laqad ja'a, on te dit de le lire dans beaucoup de situations.
Okay? Après telle prière, après telle chose. Mais il n'y a aucun hadith authentique sur ce verset-là. Okay? Il n'y a aucun hadith authentique dessus. Il y a souvent certaines sourates qui sont, c'est-à-dire où il y a des propos sur leur mérite, sur ceci, sur cela, mais quand on fouille, il n'y a aucun hadith authentique. La sourate Yasin, il n'y a aucun hadith authentique là-dessus. Okay? Le hadith inna li kulli shay'in qalban wa inna qalba al-Qur'ani Yasin, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Okay? Il n'y a aucun hadith authentique sur Yasin. Donc le fait qu'on dise qu'on n'a qu'à lui lire Yasin, on n'a qu'à... Le Yasin des musulmans, la lecture du Yasin des musulmans, c'est-à-dire que ça ne va pas permettre de savoir qui a volé telle chose. Yasin n'attrape pas quelqu'un, on ne lit pas Yasin contre quelqu'un. Toutes ces choses-là, c'est en réalité souvent du shirk qui est camouflé derrière quoi, où on dit qu'il a lu Yasin sur la personne. Ok? Vous allez voir qu'à chaque fois, c'est quelque chose de... C'est pour faire du mal, on lit Yasin. Ok? C'est pour faire du mal, on lit Yasin. C'est pas possible. Le Coran n'a pas été révélé pour des règlements de compte ou autres. Vous pensez, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas lu Yasin contre les gens de la Mecque, quoi? Tu penses que ton Yasin est plus fort que son Yasin s'il faut réellement agir dans ce sens-là? Ok? Ou bien on dit que si tu lis la sourate Waqi'a, après Maghrib, la pauvreté ne peut pas te prendre. Ok? Tout ça, ce sont des choses qui n'ont pas de fondement. Ou bien si tu veux garder sans oublier, alors il faut répéter laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi jusqu'à... Ok? Donc ce sont des choses qui n'ont pas de fondement. Nous allons revenir donc sur Dalil Shahadati Anna Muhammad Rasulullah la prochaine fois, Inch'Allah. Non, vas-y. Concernant le fait d'associer quelqu'un d'autre à Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez écouté dans le commentaire d'un cours le fait que, par exemple, la personne peut se prendre soi-même comme une divinité. Non. Est-ce qu'il y a un verset là-dessus? Reprends. Comment la personne se prend soi-même comme une divinité? La personne se prend elle-même en parlant de quel verset? Est-ce qu'il y a? Comme vous avez dit par exemple le cas du rabbin que le prophète a dit qu'il a dit qu'il légifère des choses pour vous. Non. Est-ce qu'on peut se baser sur la personne qui légifère des choses pour que la personne s'adore soi-même? Est-ce qu'il y a un verset? Oui, il y a le verset أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. Ok, ne vois-tu pas celui qui a pris sa passion comme divinité, dans le sens de ce que sa passion lui dicte, il suit cela. Parce que l'obéissance, le fait de suivre les directives de quelqu'un, rentre dans le cadre de l'adoration. Ok? Le fait de suivre les directives fait partie de l'adoration. C'est pour cela que dans l'autre hadith qu'on a cité, qu'est-ce qui a été appelé adoration? C'est le fait qu'ils suivent ce que les rabbins et autres leur légiféraient. Or, les rabbins et autres, ils légiféraient sur base de leur passion. Si ta passion te légifère une chose et que tu suis cela, c'est que tu es en train d'adorer ta passion, quoi. Est-ce que dans ce cas-là, ça va être un shirk majeur ou mineur? Ça dépend de ce que ta passion te légifère. Si par exemple ta passion te légifère quelque chose qui est un péché, alors tu es à un niveau de fasiq. Si ta passion te légifère le fait de t'accaparer des biens d'autrui ou bien le fait de porter atteinte à la dignité d'autrui, alors tu es un zalim, tu as été injuste envers les gens. Si ta passion te légifère des choses qui font partie des actes de mécréance, alors tu es a priori un mécréant. Maintenant, on regardera s'il n'y a pas de circonstances atténuantes et autres, quoi. Ok? Non. Oui? Il y avait une question là. Oui? Après, tu... Il y a... Est-ce qu'il y a tous les aspects? C'est pour ça qu'il a pris ou bien il a considéré qu'il y a des points de repos. Il ne faut pas revenir là-dessus.
Oui, en réalité, dans le verset de la sourate Al-Imran, le Ahl Kitab Ta'alaw, on a tous les aspects du tawhid. Ok? On a tous les aspects du tawhid. Le premier cité, Allah na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'a. Là, ça concerne ce qu'on appelle tawhid uluhiyya. Ok? Maintenant, en ce qui concerne wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, ça renferme le tawhid rububiyya et aussi le tawhid al-asma' wa sifat. Ok? En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que le est classé en deux grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle la classification classique, quoi. Donc, il y a deux aspects qu'il faut retenir dans le tawhid. Il y a ce qu'on appelle tawhid al-ma'rifati wal-isbat. Ok? Tawhid al-ma'rifati wal-isbat. C'est-à-dire le tawhid portant sur la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait d'établir pour Allah ce qu'il s'est établi pour lui-même, comme sifat, comme nom, comme attribut et autres. Donc ça, on appelle ça tawhid al-ma'rifati wal-isbat. C'est la partie théorique du tawhid. Et donc ça englobe le tawhid rububiyya et le tawhid al-asma'i wa sifat. Et il y a l'autre catégorie qu'on appelle tawhid al-talab wal-qasd. Le tawhid qui porte sur ce qui est visé, qui porte sur l'objet d'adoration. Et ça, c'est le tawhid al-ubudiyya, ou bien le tawhid al-uluhiyya, comme on le dit. Donc, ce sont les deux grandes catégories. Mais là, le tawhid al-ma'rifati wal-isbat, c'est le rububiyya et le asma wa sifat. Mais en réalité, les tawhid ne sont pas des entités qu'on peut dissocier. Ce qui fait qu'un shirk dans une des branches du tawhid sous-entend un shirk dans toutes les branches du tawhid. Parce que si pour des besoins d'explication, on a scindé le tawhid en trois, l'entité reste la même, c'est Allah. C'est lui qui est associé à Allah dans le tawhid al-uluhiyya. En voyant un acte à autre qu'Allah, il a aussi associé Allah. Il a aussi associé à Allah quelque chose de le tawhid de l'asma wa sifat, qui confère le droit, qui confère donc l'unicité à Allah seul. Donc, dans la pratique, il a voué à autre qu'Allah un attribut d'Allah. C'est pour cela que dans le Coran, souvent, Allah pose la question, ou bien ils ont d'autres divinités. Pourtant, ils n'ont jamais dit ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit qu'autre qu'Allah a créé. Mais de par leurs actes, Allah leur pose la question. Ou bien il y a d'autres qui ont créé, qui ont des créatures comme Allah en a, et donc finalement les choses se sont mélangées pour eux. Parce que le fait qu'ils adorent autre chose en dehors d'Allah, c'est comme s'ils niaient l'unicité d'Allah dans le fait de créer. Ok? Quand quelqu'un attribue, par exemple, la capacité à donner la vie, la mort, à faire pleuvoir, à faire autre chose, à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a associé à Allah subhanahu wa ta'ala cette entité dans les attributs. Al-Muhyi, Al-Mumit et autre chose. Donc, c'est fait que les tawhids, un shirk dans la ubudiyya est automatiquement un shirk dans les asma wa sifat. Forcément. Parce qu'il ne faut pas comprendre les branches du tawhid comme étant des branches qui sont dissociables, quoi. En réalité, ce sont des choses qui s'emboîtent. Ce sont des choses qui s'emboîtent. C'est juste pour un besoin d'explication que les savants détaillent dans ces catégories-là. Mais pourquoi ils n'ont pas tout simplement expliqué d'un coup? C'est parce qu'il y a besoin de détailler pour que les gens comprennent. Il faut admettre qu'Allah est le seul à avoir créé. Par conséquent, il faut l'adorer lui seul. Par conséquent, il faut savoir qu'il a des attributs qu'il est seul à avoir. Parce qu'il est le seul qui crée, le seul qui a adoré. Donc, il a les attributs de la perfection. Donc, ce sont des choses qui sont ensemble. Et ils ont tiré cela à travers ce qu'on appelle al-istiqra. C'est-à-dire qu'ils ont at-tatabbu' wal-istiqra. C'est-à-dire ils ont parcouru, ok, c'est le mot, ils ont parcouru tous les textes pour voir dans tous les textes où on parle d'Allah, qu'est-ce qu'on essaie d'établir.
On essaie d'établir l'unicité d'Allah. Il y a des textes où c'est l'unicité d'Allah dans les actes qu'il pose qui est mis en avant. L'unicité d'Allah dans les actes qu'il pose. C'est-à-dire l'unicité d'Allah dans le fait de créer, l'unicité d'Allah dans le fait de gouverner, l'unicité d'Allah dans le fait d'administrer, dans le fait d'enrichir, dans le fait de faire telle chose. C'est l'unicité d'Allah dans les actes d'Allah. Maintenant, d'autres textes établissent l'unicité d'Allah dans les actes des serviteurs. C'est-à-dire que, étant donné qu'il est le seul à les avoir créés, son unicité doit aussi paraître clairement dans les actes qu'il pose. Ok? Donc, juste pour expliquer, il détaille souvent en 2, en 3, voilà. En 4, tant que c'est nécessaire, il détaille juste pour bien expliquer, quoi. Voilà. Et parmi les versets dans lesquels nous avons cette classification, c'est Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nasi, ilahin nas. Bi rabbin nas, c'est la rububiyya. Malikin nas, c'est al-asma wa sifat. Ilahin nas, c'est al-ubudiyya. Ou bien le verset de la sourate Maryam, ou bien avant cela, même à côté, la Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rububiyya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Tawhid al-Asma'i wa sifat. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est Tawhid al-Uluhiyya. Ou bien le verset de la sourate Maryam, rappelez-moi le verset. Avant cela, ça c'est la fin. Ok, Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'buduhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Donc Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma. Donc le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre eux. Ok, fa'buduhu, ça c'est rububiyya. Fa'buduhu wastabir li'ibadati ubudiyya. Hal ta'lamu lahu samiyya, c'est le tawhid al-asma'i wa sifat. Donc, ils ont parcouru tous les textes, ils ont vu que l'unicité, c'est dans les deux sens. Ok? L'unicité d'Allah dans ses actes et l'unicité d'Allah dans les actes que les serviteurs doivent lui vouer, quoi. Donc, juste pour expliquer, ils ont détaillé ainsi. Si, dans une situation précise, un savant maîtrisant ces textes-là, il trouve que il est plus facile de faire comprendre la chose aux gens en détaillant en 5 ou en 9 ou en 10, c'est juste des outils pédagogiques. Mais très souvent, après plusieurs siècles écoulés, quand vous voyez quelqu'un apporter une nouvelle subdivision, il y a une intention qui est cachée. Il y a une intention qui est cachée. La ruse utilisée, c'est quoi? Au lieu de dire les trois, tu prends un aspect de ces trois-là et tu fais sortir ça et tu en fais un pilier comme les trois autres. Parce que beaucoup ne vont pas respecter le quatrième là. Donc, s'ils ne respectent pas ça, tu dis qu'ils sont mécréants. Je ne sais pas si on se comprend. Dans le Tawhid al-Ubudiyya, il y a le fait de suivre les lois d'Allah. Cela rentre dans l'adoration. Comme on l'a vu à travers l'histoire de Adi ibn Hatim et puis le verset de Tawbah. Ok? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent de la du Tawhid al-Ubudiyya ou Uluhiyya, ils enlèvent ce qu'ils ont appelé Tawhid al-Hakimiyya. Le fait qu'Allah soit le seul à légiférer. Et donc, ces directives doivent être suivies. Donc, ils mettent la Hakimiyya, ils disent qu'il y en a 4. Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Asma'i wa Sifat et Tawhid al-Hakimiyya. Et maintenant, le Tawhid al-Hakimiyya, ils vont regarder l'ensemble de la communauté. Il y a combien de pays où la loi d'Allah est appliquée? Il n'y en a pas, ou il y en a 2, il y en a 3. Ils disent que donc tous les musulmans sont mécréants parce qu'il leur manque. Soit ils n'appliquent pas le Tawhid al-Hakimiyya, soit ils ont accepté la non-application du Tawhid al-Hakimiyya. Et ar-rida bil kufri kufrun. Accepter la mécréance, c'est de la mécréance. Donc, en fin de compte, tout le monde est mécréant. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un subdivise les différentes formes de Tawhid, il faut lui demander, tu as pris ça où? Pour être sûr qu'il n'est pas en train de nous amener quelque part, quoi. Ok? Non. Je vous ai plusieurs fois dit qu'en islam, quand tu découvres quelque chose,
tu dois t'inquiéter. Ok? Quand tu fais des découvertes, Allah, tu dois t'inquiéter, quoi. Ok? C'est le fait de faire trop confiance à son intelligence. Je vous assure que souvent, c'est ça qui crée des problèmes, quoi. Quand tu te fais trop confiance, tu penses que tu es intelligent, il y a beaucoup de chances que tu t'égares. Parce que tu vas prendre quelque chose, tu lis et puis tu... Ok? Je me rappelle, ceux qui ont fait de la géologie, vous voyez l'argile gonflante. Au contact avec l'eau, ça. Il y avait une sœur qui avait fait une découverte dans le Coran, là où Allah parle de l'eau. Quand il pleut, quoi. C'est-à-dire que la وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً وَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Tu vois, la terre, elle est toute morte, quoi, toute fanée. Et quand on fait descendre la pluie, alors la terre se referme. Ça se fend donc quand la pluie ne vient pas. Après, la terre, elle gonfle, elle se... Donc, c'était juste après un cours sur les sols, quoi. Donc, elle dit qu'elle a découvert dans le Coran, c'est-à-dire un miracle, quoi. Donc, son miracle, c'est que dans le Coran, on a parlé de l'argile gonflante. Okay? Parce que quand il pleut, la terre... On voit ces genres de choses-là. Quand tu fais ces genres de découvertes, c'est-à-dire que tu dois t'inquiéter. Tu as lu le texte en français. Tu as lu le texte en français. Et tu dis que c'est la preuve. Ou bien quand Allah dit وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Et tu vois les montagnes et tu les croirais immobiles alors qu'elles se déplacent, comme se déplacent les nuages. Tu dis, voici la preuve que la terre tourne autour du soleil, ou bien, je ne sais pas, c'est la révolution, ou bien c'est la rotation. Ok? Et vous voyez, ce verset parle du jour de la résurrection. Ok? C'est-à-dire qu'il faut juste retourner un verset en arrière. Tu verras que c'est une situation du jour de la résurrection. C'est une situation comme ça qui est en train d'être détruite. C'est-à-dire que l'une des étapes en ce qui concerne les étoiles, c'est que les étoiles vont être retirées. L'objectif des étoiles, c'est de fixer la Terre pour qu'elle ne... Étoile n'est des agréants. J'ai commencé en disant quoi? À quel moment je suis rentré en bourse, non? Ok, donc, Allah dit, vous avez compris le verset? Les montagnes, ok, passent par plusieurs étapes le jour de la résurrection. C'est-à-dire qu'il y a le fait qu'ils soient déterrés. Ils ont été fixés pour maintenir la terre stable. Quand il y aura secousses, ils seront déterrés. Et Allah dit وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Ça, il ne s'agit pas de nos jours. Ok? Il ne s'agit pas de nos jours. Tu ne vas pas lire ce verset et venir nous dire que c'est la preuve que la terre tourne. À la question si la terre tourne ou bien si elle est ronde ou bien si elle est stable, vraiment ça n'intéresse pas du tout l'islam. Nous, ce que nous savons, c'est que c'est Allah qui l'a créée. Maintenant, qu'elle soit rectangulaire ou carrée ou plate ou ronde ou autre, vraiment, ce n'est pas dans ce domaine que le Coran s'est investi, ou bien les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous trouvez des textes parlant du fait qu'elle soit plate, alors dites-vous que c'est l'impression de celui qui est sur la terre qui est prise en compte. Ok? Jusqu'à présent, même dans les différentes langues, on dit le soleil se lève, le soleil se couche parce que c'est la perception des profanes. Maintenant, si vous avez l'impression dans un texte qu'on dit qu'elle est ronde ou bien qu'elle est autre, ce ne sont pas des éléments qui ajoutent quelque chose à l'adoration ou bien qui retranchent quelque chose à l'adoration ou qui... Voilà. Mais une chose est sûre, tant qu'on n'a pas la preuve qu'elle soit ronde ou qu'elle soit plate ou qu'elle soit... Même si à l'école on t'a dit qu'elle est ronde, si tu tombes sur quelqu'un qui dit qu'elle est plate, tu n'as rien à lui dire. Il n'est pas devenu mécréant parce que l'école a dit qu'elle est ronde et puis lui il a dit qu'elle est plate. S'il veut qu'elle soit plate, tu lui laisses ça plate. Si toi tu veux qu'elle soit ronde, tu gardes ça. Tu gardes ça rond, quoi. Si on a un texte
disant qu'elle est ceci ou qu'elle est cela, alors on croit. Ok? Mais l'homme ne doit pas faire confiance à ses sens. Ok? L'illusion d'optique, elle est réelle, quoi. C'est-à-dire que même ce qui est devant toi, tu mets un stylo dans l'eau, la partie qui est dans l'eau et puis la partie qui est dehors n'ont pas, ça n'a pas la même impression. Si tu regardes un film d'horreur, tu sors, tu vois tout. Et ce qui est là et ce qui n'est pas là. Ou bien si tu es parti chez un commerçant et puis il t'a dit que tu es possédé. Ok? C'est-à-dire que chaque fois, tu auras l'impression que quelqu'un est derrière toi, que quelqu'un t'observe, que quelqu'un t'a attaché, que quelqu'un t'a... Quand je dis commerçant, je parle de ceux qui font ceux qui ont des entreprises de ruqya, quoi. Je ne parle pas de commerçants du grand marché ou autre. Ok? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. On a été un peu long. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apparemment, dit le cas qui est Jean-Philippe Kimbrou. C'est sous mes pieds en parlant.